Bonjour, mon nom est Richard Reed. On m'appelle aussi l'homme aux bras magiques, car je peux les étendre à volonté. Ils ont la souplesse de l'élastique et la puissance de l'acier. Je suis le chef des célèbres 4 fantastiques. Les connaissez-vous? Voici tout d'abord Suzanne, ma compagne. Elle a l'apparence d'une gracieuse jeune femme, mais elle tire toute sa force de son écran protecteur. En se concentrant fortement, Suzanne parvient en effet à créer autour d'elle un champ magnétique qu'il est impossible de traverser. De plus, elle est pourvue d'une qualité fantastique, elle peut se rendre invisible. Ensuite, voici Ben Grimm, l'homme de pierre que le monde entier a surnommé la chose. Ben a un corps massif, taillé dans un bloc de rocher. Il est doté d'une force herculéenne. Il peut arracher du sol les objets les plus lourds, il peut déraciner un arbre centenaire, il peut affronter et vaincre les ennemis les plus redoutables. Le 4e fantastique, le plus jeune d'entre nous, est le frère de Suzanne, Johnny, la torche humaine. Johnny, à l'intérieur d'une enveloppe de feu, peut s'embraser à volonté et se transformer en une torche incandescente. Il se déplace à la vitesse de la lumière, vitesse que l'homme n'a jamais pu atteindre. Mais me direz-vous, d'où nous viennent ces qualités surhumaines? Pourquoi sommes-nous devenus les 4 fantastiques? Eh bien, nous étions autrefois tout à fait normaux. Nous formions une équipe de jeunes savants, ni plus ni moins connus que les autres chercheurs. J'avais pour ma part conçu et fait réaliser une fusée dont les conceptions techniques étaient révolutionnaires. Au cours de son vol inaugural, nous avons traversé un groupe de météorites en fusion. Nous avons alors perdu le contrôle de la fusée et tout contact avec notre base terrestre. La fusée a continué sa route sur une orbite imprévue et atterri sur une planète inconnue. Nous étions sortis du temps terrestre. À notre réveil, nous nous sommes retrouvés dotés de ces capacités extraordinaires. Nos possibilités étant quasi surnaturelles, nous avons pu regagner la Terre et nous nous sommes mis au service du gouvernement mondial qui siège sur la planète et fait appel à nous pour résoudre les cas désespérés, accomplir les missions périlleuses. Nous affrontons ainsi les êtres les plus invraisemblables, les plus démoniaques, dont la puissance maléfique défie l'homme et la science. À propos d'êtres démoniaques, laissez-moi vous conter l'une de nos récentes aventures. Nous prenions quelques jours de vacances dans les Carpates, en Transylvanie, et au cours d'une randonnée dans les forêts, nous nous sommes retrouvés devant un vieux château moyenâgeux. Si on entrait, on pourrait demander notre chemin. C'est idiot, je sais, mais j'ai peur. Regardez, quelqu'un vient à notre rencontre. On dirait un vieil aristocrate. N'entrez pas dans ce château. C'est la demeure de l'infâme Diablo. Diablo? Qui est-ce? C'est un être démoniaque, une sorte de mauvais génie qui a vécu au siècle dernier. Il distillait des breuvages magiques qui anéantissaient la volonté de celui qui les buvait. Il avait asservi tous les habitants de la région. Mais un jeune homme, plus malin que les autres, a réussi à l'enfermer
dans une oubliette de ce château et en a scellé l'entrée. La légende dit qu'un être à la force herculéenne commettra la faute de le délivrer. Vous... Inutile de me regarder. Je n'ai pas l'intention de délivrer Diablo. Ah bah, nous l'espérons tous. Allons, retournons à la maison, la nuit tombe et nous sommes épuisés. Alors que nous étions profondément endormis, une fumée blanche traversa les couloirs de notre demeure et parvint jusqu'au lit de Ben. Dans son sommeil, il entendit une voix d'outre-tombe. Il suivit la fumée blanche jusqu'au château où était enfermé Diablo. Ben Grimm, tu vois cet énorme couvercle d'acier et de plomb? Il faut que tu le soulèves. Toi seul peux le faire. Allons, c'est un ordre. Et Ben, hypnotisé, réalisa ce que personne n'avait pu faire jusqu'à présent. Il arracha le couvercle. Aussitôt, un éclair jaillit du trou béant et une épaisse fumée apparut. Devant les yeux ébahis du pauvre Ben, se dressa Diablo. L'infâme Diablo. Au matin du jour suivant, Ben manquait à l'appel. Je suis sûre qu'il est retourné au château. Nous avons très vite compris que nous ne pourrions pas fouiller le château de fond en comble. Certaines salles étaient fermées par d'énormes portes qui nous en interdisaient l'accès. À moi de jouer, les amis. Je me transforme en boule de feu pour traverser les murs plus facilement. Si je trouve Ben, vous pourrez nous rejoindre en passant par les ouvertures que j'aurai faites. Prêt? Prêt! Feu à volonté! Il ne fallut que quelques secondes à Johnny pour retrouver Ben. Il n'était pas seul et il avait changé. Son visage avait pris forme humaine, mais hélas, son regard était devenu cruel. Ben! Ben, mais qu'est-ce que tu as? Approchez. Je vous présente mon ami Diablo. Grâce à la potion qu'il a inventée, je suis devenu beau. Et pour le remercier, j'ai accepté de le servir aveuglément. Je le reconnais comme mon maître. Il t'a hypnotisé, mais ne t'inquiète pas, nous allons arranger ça. Je ne vous connais plus. Prêt? Feu à volonté! Rassurez-vous, maître. Je sais comment le rendre inopérant. Ce seau de sable projeté sur les flammes fera l'affaire. En effet, il était possible, en jetant du sable sur la boule de feu, de neutraliser Johnny et de le rendre inoffensif. Nous n'étions pas de force à affronter Ben dans ces conditions. J'ai préféré, grâce à mon bras élastique, subtiliser un échantillon de cette fameuse potion pour l'étudier dans mon laboratoire. Au revoir, Ben. Et ne t'inquiète pas, nous reviendrons. Tu seras libéré bientôt de l'empire maléfique de Diablo. Nous avons abandonné Ben à contre-cœur. Il nous a fallu quelque temps pour étudier cette potion et découvrir un antidote efficace. Diablo en profita pour entreprendre une série d'actions qui mirent l'humanité tout entière en danger. Les champs fertiles se transformaient en désert, les lacs s'asséchaient, les immeubles s'effondraient. Mes amis, ça ne peut plus durer. Il faut agir. Mais il a toute une armée qui le protège dans son château. Et il a fait passer un canon paralysant au-dessus du pont-levis. Nous comptons sur toi, ma petite Suzanne. Oui. Quelques minutes plus tard, nous nous retrouvions devant le château de Diablo. Suzanne, devenue invisible, grimpa le long du pont-levis et parvint jusqu'au canon paralysant. Avant même que les gardes de Diablo aient pu réagir, elle retourna le canon contre eux et ils furent tous instantanément neutralisés. Bravo, bravo, Suzanne. Il ne nous reste plus qu'à retrouver Ben et Diablo. Il nous fallut quelques minutes à peine pour découvrir le pauvre Ben enfermé dans une cage de verre. Aucun problème. Je vais faire fondre la paroi. Prêt? Feu à volonté! Incroyable. Le verre ne fond pas. Il semble indestructible. Inutile de vous fatiguer. Vous n'y arriverez pas. L'infâme Diablo jeta un seau de sable sur Johnny, qui perdit ainsi tout son pouvoir. Puis il braqua sur nous son pistolet paralysant. Nous étions maintenant tous immobilisés, enfermés dans des cages de verre. Heureusement, Ben retrouva alors toute sa lucidité. Les potions de Diablo n'avaient pas eu d'influence durable sur cette force de la nature. Ce n'est pas une petite paroi de verre qui va me résister. Et voilà. Maintenant, libérons les autres. Réveillez-vous, feignants! Il faut empêcher Diablo de s'enfuir.
Avec mes bras magiques, je vais bloquer la porte qui conduit au pont-levis. Suzanne, place-toi devant l'entrée du donjon et utilise ton écran protecteur. Oui. Johnny, enflamme-toi. Il faut créer un mur de feu qui empêchera Diablo de rejoindre son laboratoire et récupérer ses potions magiques. Ben, à toi de jouer. Oui. Empare-toi de Diablo. Retourne à ta prison, Diablo! Dans ton trou, tu ne menaceras plus l'humanité! Diablo n'avait plus le choix. Il n'était pas de force à lutter contre Ben. Celui-ci s'empressa de refermer le lourd couvercle de plomb et d'acier qu'il n'aurait jamais dû déceler. Tu penses que Diablo ne pourra plus faire de mal? Mais tant que ce château existera, nous pouvons craindre le pire. Tu as raison, Suzanne. Il faut le détruire. Je m'en occupe avec Ben. Prêt? Feu à volonté! Écartez-vous! Johnny brûlant tout ce qui était en bois, Ben fracassant les pierres. En quelques instants, le château ne fut plus qu'un tas de ruines fumantes. Si un jour vous voulez changer de métier, je crois que vous pourrez monter une entreprise de démolition.